La jeune fille ouvrit l'ordinateur de son copain et découvrit des photos intimes de lui avec son ex, ce qui lui porta un rude coup. Ce qui gêna encore plus Anna, c'est que l'anniversaire de l'ex était le 11 avril. Elle se souvint que Mike lui avait dit que le code secret de son coffre était 041. Anna était confuse. Ce chiffre ne correspondait ni à son anniversaire, ni à celui de Mike. Même le chiffre porte-bonheur de Mike était le 0411. Elle se répétait que ce n'était qu'une simple coïncidence, mais elle n'aurait jamais imaginé que des ennuis arriveraient dès le lendemain. Lisa monta dans la voiture de Mike sous prétexte de discuter affaires et se comporta volontairement de manière très proche avec lui. Des paparazzi postés dehors avaient tout filmé. Peu après, des unes de presse sur deux apparurent partout. Anna regarda les actualités sans croire ses yeux. Son frère, voyant cela, voulut l'emmener aussitôt confronter Mike. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, Lisa répondait de manière vague et élusive. Les doutes d'Anna ne disparurent pas, au contraire, ils se renforcèrent. Elle remarqua aussi que le parfum de Lisa était exactement le même que celui que Mike lui avait offert. Lisa croyait naïvement que ces petits manèges parviendraient à les séparer. Mais Mike fit aussitôt publier une déclaration par son avocat, niant toute relation amoureuse entre lui et Lisa. Cette démarche fit perdre toute sa face à Lisa. Cependant, Lisa était folle de Mike et refusait de l'abandonner. Elle utilisa l'influence de son père pour mettre l'entreprise de Mike en difficulté. Lorsque sa société était au bord de la faillite, Lisa profita de l'occasion pour contraindre Mike à l'épouser. Mike n'avait Dieu que pour Anna, il ne pouvait faire place à personne d'autre dans son cœur. Au moment où il allait refuser, Lisa feignit de trébucher et se jeta dans les bras de Mike. Par malchance, Anna entra sur le champ et vit cette scène. Lisa feignit de vouloir s'expliquer. Anna était douce de nature, mais pas bête pour autant. Elle prévint Lisa de rester à l'écart des petits amis des autres. Plus tard, Mike expliqua toute l'histoire à Anna avec anxiété, se montra tendre et la supplia longuement. Anna était d'abord pleine de colère, mais en voyant son copain épuisé, elle se radoucit et eut pitié de lui. Cette nuit-là, Lisa revint frapper à sa porte. Elle examina le modeste et simple logement d'Anna, pleine d'incompréhension, ne parvenant pas à saisir ce que Mike lui trouvait. La maison avait une allure bon marché partout. Au début, Anna ne voulait pas lui prêter attention, jusqu'à ce que Lisa lui dise que l'entreprise de Mike était dans une crise grave, qu'elle était la seule personne capable de l'aider et que la présence d'Anna ne faisait que freiner Mike. Les paroles de Lisa touchèrent Anna là où ça lui faisait mal. Elle réalisa lucidement qu'elle et Mike vivaient dans deux mondes complètement différents. Pour ne pas devenir un fardeau pour Mike, Anna prit une grave décision dans son cœur. Le lendemain, Anna emmena Mike au parc d'attractions. Ils oublièrent tous leurs soucis et s'amusèrent toute la journée, montant ensemble sur la grande roue, symbole d'amour. Elle abandonna tout son orgueil et embrassa Mike pour la première fois, se blottissant contre ses bras avec une tendresse anormale. Mike trouva seulement son comportement étrange ce jour-là, mais il n'aurait jamais imaginé qu'après cette journée, Anna disparaîtrait complètement de sa vie. Mike chercha Anna partout, cessa de manger et de boire, brisé de chagrin. Peu après le départ d'Anna, Lisa se précipita pour retrouver Mike, pensant naïvement qu'une fois Anna partie, Mike finirait par remarquer ses sentiments. Contre toute attente, Mike se comporta avec elle de manière encore plus froide qu'auparavant.